Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. La mobilisation de l'Église en Indonésie après le séisme et le tsunami qui ont frappé le pays vendredi. Nous entendrons les inquiétudes de personnel de santé après la proposition de loi déposée vendredi pour supprimer la clause de conscience des médecins dans le cadre de l'IVG. Et puis nous reviendrons sur le congrès Mission avec des témoignages de participants. Il a eu lieu ce week-end à Paris. Demain, mercredi, s'ouvre le synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Alors, qu'est-ce qui va se jouer pour l'Église universelle ? Dans quel contexte ? Sur le plateau Philippine de Saint-Pierre, qui suit l'actualité au Vatican pour KTO. Et on commence cette édition avec la mobilisation de l'Église en Indonésie. C'est le chaos et la désolation après le séisme et le tsunami qui ont touché les îles de Célèbes et Palu. Le bilan s'élève à plus de 1200 morts et pourrait augmenter. Près de 200 000 personnes ont besoin d'une aide urgente. Toutes les communautés de l'Église locale en mesure d'apporter de l'aide se mobilisent, comme le réseau Caritas, ancré dans les diocèses de Makassar et Manado, proches des zones touchées. Et c'est depuis Bruxelles en Belgique que Caritas s'organise. On écoute Sébastien Deschamps qui coordonne l'aide d'urgence en Indonésie. Il y a des besoins extrêmement critiques dans des situations comme celle-là, c'est-à-dire l'eau potable, la santé, des soins à des personnes qui sont blessées, etc. Donc là, on est vraiment dans une logique, pendant les 2, 3, 4 jours qui suivent une catastrophe comme ça, dans une logique de vraiment sauver des vies. Et après, bien entendu, interviendront des besoins un tout petit peu plus de moyen terme, on va dire, qui sont évidemment les abris, la nourriture, etc. Mais là, pour l'instant, on est vraiment dans une situation de pénurie avec les communications qui sont quasiment impossibles ou extrêmement compliquées pour accéder par la route au lieu où se trouvent les victimes. Il faut jamais l'oublier, il y a cette composante de survie, la nourriture, les abris, l'eau, etc. Mais il y a aussi l'accompagnement humain et psychologique qui est vraiment essentiel. Et puis dimanche, après l'Angélus, le pape François a exprimé sa proximité et ses prières pour les morts, les blessés et ceux qui ont perdu maison et travail. Que le Seigneur soutienne aussi ceux qui essaient d'apporter un soulagement, a ajouté le Saint-Père. Une société sans liberté de conscience, c'est une dictature. Ce sont les mots de Monseigneur Aupetit dimanche dans les colonnes du journal Le Parisien. Dans un long entretien, l'archevêque de Paris dénonce la remise en question de la clause de conscience des médecins. Une proposition de loi a été déposée vendredi par des sénateurs PS, menée par Laurence Rossignol. Précision avec Nathalie Hérault. 43 ans après la loi Veil, la clause de conscience des médecins sur l'interruption volontaire de grossesse revient dans le débat. Des sénateurs PS ont déposé une proposition de loi pour retirer cette clause de conscience spécifique. Selon eux, c'est une menace insidieuse aux droits des femmes. Ces clauses de conscience, pour moi, c'est d'abord une clause de défiance. Défiance à l'égard des femmes, de leur capacité à décider pour elles-mêmes. Bien que la loi accorde aux femmes le droit à l'avortement, eh bien, en fait, ce droit, il est limité par les médecins eux-mêmes et par ceux qui ont la capacité de pratiquer les avortements. Cette proposition de loi suscite des désaccords parmi les médecins, même chez ceux qui sont favorables à l'IVG. Certains soulignent la nécessité de cette clause de conscience. Nous avons été à leur rencontre. Voilà. J'ai pas de prévention pour l'IVG, ça m'est complètement égal, j'en ai fait des milliers, mais je pense que tout ce qui restreint les libertés individuelles est négatif dans une démocratie. Que certains ne veuillent pas en faire, je pense que si c'était un obstacle majeur à l'accès aux soins, ce serait grave, mais actuellement, ce n'est pas du tout un obstacle majeur. Lorsqu'un médecin n'effectue pas cet acte, d'abord il informe la malade et ensuite il l'oriente vers une structure, vers un centre, vers des sages-femmes, vers même des médecins généralistes qui ont effectué cette formation pour pouvoir le faire. Donc cette clause de conscience n'est pas un refus de l'IVG, c'est juste une réorientation et une information qui est claire, loyale et objective. La liberté de conscience, aujourd'hui remise en cause, s'enracine dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Elle a aussi été réaffirmée en 2007 par le Conseil constitutionnel comme un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République française.
Créer une commission d'enquête parlementaire sur les crimes de pédophilie dans l'Église, voici une idée lancée par une pétition de l'hebdomadaire Témoignages chrétiens. Signée par plus de 10 000 personnes, la pétition demande une enquête indépendante et étatique pour faire toute la transparence sur les crimes de pédophilie et leur dissimulation dans l'Église. Une telle enquête obligerait l'Église à ouvrir à l'État toutes ses archives. Cette demande, inspirée des enquêtes étatiques australiennes et américaines, est portée par des personnalités politiques, parmi lesquelles Roselyne Bachelot et Laurence Rossignol. Pour Monseigneur Luc Crépy, évêque du Puy et président de la cellule permanente de lutte contre la pédophilie, toute lutte contre ce fléau de la pédophilie est une bonne chose. Cependant, il souligne d'une part que l'Église ne peut être le bouc émissaire et d'autre part, il s'interroge sur le moment d'une telle mobilisation. Quand on lit cet appel, que j'ai regardé de très près, je trouve que les motivations de cet appel ne sont pas non plus aussi exactes et justes. Quand on dit que l'Église ne fait rien, quand on dit que les évêques sont dans le silence, quand on dit qu'il n'y a rien qui bouge, alors que dans beaucoup de diocèses, il y a des réunions de formation, de prévention, alors que les évêques sont attentifs à prendre toutes les mesures nécessaires, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe dans l'Église. Et puis j'ajouterais, sans vouloir être polémiste, que cette demande arrive aussi à un moment où nous sommes dans des grands débats de société, où l'Église aussi a pris des positions dans les domaines de la bioéthique, etc. Et bon, sans vouloir incriminer qui que ce soit, cette conjonction de ces événements m'interroge aussi. Vendredi, le pape François a démis Fernando Karadima de l'État clérical. Cet ancien prêtre, au cœur du scandale des abus sexuels sur mineurs au Chili, faisait l'objet d'une suspension du ministère sacerdotal depuis 7 ans. Une décision exceptionnelle puisque le pape François l'a prise en dehors de toute procédure habituelle. Il a usé de son immédiat et universel dans l'Église, précise un communiqué du Vatican. Le pape François avait reçu plusieurs de ses victimes en avril dernier. Parmi elles, José André Murillo, que nous avons interrogé, et il salue la décision du Saint-Père. Je pense qu'il a eu un geste d'humanité et de justice, même avec nous, comme des personnes, et pas seulement comme des survivants ou comme des victimes. Un prêtre qui a utilisé son pouvoir pour abuser sexuellement d'une personne devrait automatiquement être réduite à l'état laïcal. Mais immédiatement. Et je pense que ça c'est logique, ça c'est juste, c'est logique. Et en plus, c'est sain. Je pense que ça c'est nécessaire. Et maintenant, on sait qu'à là de l'ancien prêtre Karadima, je pense que ça pourrait être un cas, je pense, emblématique et la première de plusieurs, non? La mission suppose de laver les pieds des gens, pas leur cerveau. C'est l'un des principaux messages relayés dans un manifeste lu et publié dimanche soir à l'issue du congrès Mission. Vous avez pu suivre en direct sur KTO la veillée festive d'ouverture de ces 2 jours où il a été proposé des clés pour l'évangélisation. Dans plusieurs lieux du 6e arrondissement de Paris, des ateliers, des tables rondes, des témoignages pour réfléchir à la façon de renouveler l'annonce de l'évangile. Après la clôture, les participants sont sortis regonflés, comme l'a constaté Geoffrey Defebvre. De goûter, je dirais, au dynamisme de l'Église aujourd'hui, ce qui nous fait énormément de bien parce que nous, vieux, on a traversé des périodes difficiles, des périodes de crise, et là, on est en train de voir que l'Église est vivante et qu'il y a plein de jeunes qui s'y mettent, et ça fait beaucoup de bien. Premièrement, c'est prendre conscience de la chance que j'ai d'être chrétien et de pouvoir en témoigner. Ça, c'est déjà quelque chose de formidable. Deuxièmement aussi, avec des personnes rencontrées, échanger sur la mise en place d'un petit temps, voilà, au sein du collège, un temps pour Dieu. On a parlé d'un quart d'heure pour Dieu par jour. Peut-être que chez moi, ce ne serait pas par jour, mais peut-être 2 ou 3 fois dans la semaine, instaurer sur le temps de midi un quart d'heure pour Dieu, ce serait génial. Je vois à quoi sert la mission. Je vois qu'en fait, on est hyper nombreux à porter l'envie de témoigner et donc on se sent pas seul en fait. On sent que c'est tout un mouvement d'église et que c'est pas juste des personnes à droite à gauche, c'est plus grand que ça en fait. Et revivez les temps forts de ce congrès Mission avec un reportage diffusé jeudi prochain à 21h35.
Et l'évangélisation était aussi au cœur d'un événement proposé samedi à Bruxelles. Le bal du curé a rassemblé près de 900 personnes pour sa première édition. Une idée du père Cédric Classens, curé de l'unité pastorale qui regroupe les paroisses du Sacré-Cœur, de la Trinité et de l'Annonciation. Voisins, amis, paroissiens ont participé à la soirée festive qui a commencé par une messe à Notre-Dame de l'Annonciation. Des chapiteaux ont été installés pour un apéritif, un dîner festif et une tombola au profit des œuvres de la paroisse. Et la soirée s'est poursuivie avec un DJ pour permettre à chacun de danser et faire la fête. Merci, merci. Depuis hier, les hommages se multiplient après la mort du chanteur Charles Aznavour. L'émotion mondiale suscitée par son décès a aussi touché le Vatican. Le cardinal Ravazzi, président du Conseil pontifical de la culture, a publié un message sur les réseaux sociaux avec les paroles tirées de la chanson « Sur ma vie ». Et puis l'œuvre d'Orient a aussi fait part de sa tristesse en rappelant l'intervention de Charles Aznavour aux côtés de Monseigneur Golnisch à l'Institut du monde arabe. Le chanteur avait rappelé l'importance pour les chrétiens d'Orient de rester sur leur terre. Charles Aznavour, de confession apostolique arménienne, avait chanté le 26 septembre 2001 devant le Saint-Pape Jean-Paul II lors de sa visite en Arménie qui fêtait ses 10 ans d'indépendance. Voilà les principales informations retenues pour vous aujourd'hui et on poursuit avec notre dossier. Demain s'ouvre un grand événement pour l'Église universelle. Demain matin, une messe place Saint-Pierre donnera le départ du synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Pendant 25 jours, Catéo se mobilise pour vous faire suivre au plus près cet événement pour l'Église universelle. Philippine de Saint-Pierre, bonsoir. Bonsoir Olivier. Alors depuis de nombreuses années, vous suivez pour nous l'actualité au Vatican. Alors pour commencer, je vous propose d'écouter le cardinal Baldisseri. Il s'est exprimé hier lors d'une conférence de presse sur l'intention de ce synode qui débute demain. On le regarde. L'Église, comme le Saint-Père l'a dit dès le début du cheminement synodal, je cite, veut se mettre à l'écoute de la voix, de la sensibilité, de la foi et des doutes aussi et des critiques des jeunes. Et le fait avec, dans une assemblée de portée universelle et mondiale, telle que le synode, dans le but d'offrir aux générations qui auront les responsabilités dans l'avenir son expérience, une Église experte en humanité, et la proposition de foi en Jésus-Christ en centre de l'histoire de tous. Alors, on vient de l'entendre, Philippine, ce ne sera pas une étude sociologique des jeunes, ce synode. Non, même si d'aucuns ont pu s'interroger sur l'instrument de travail qui va servir de socle aux prochains travaux des pères synodaux, qui a été préparé au cours des 2 années qui viennent de s'écouler. Cet instrument de travail, il est construit en 3 parties, et la première partie, c'est de fait un constat. Alors, un constat qui n'est pas seulement sociologique, mais qui nous dit aussi une sorte de photographie des questions de la jeunesse partout dans le monde aujourd'hui. C'est très ambitieux, ça représente presque 2 milliards de jeunes entre 15 et 30 ans qui vivent évidemment des préoccupations et des situations tout à fait différentes selon les régions du monde où on les interroge. Ce qu'a voulu le travail préparatoire, c'est identifier justement quelles étaient les interrogations existentielles de ces jeunes pour pouvoir travailler ensuite sur la question qu'on vient d'entendre qui est qu'est-ce que l'Église peut leur apporter pour éclairer leur chemin de vie. C'est ce qui fera l'objet du travail dans les semaines qui vont venir maintenant. Alors, il a été annoncé il y a 2 ans, ça fait plus de 2 ans qu'on y travaille. Comment ça s'est passé, cette période ? Alors, comme pour tout synode, il y a un temps préparatoire qui consiste d'abord à ce que chaque église locale fasse remonter, à base de questionnaires, un certain nombre de propositions, de suggestions, de manière de formuler les thèmes de travail. Chaque conférence ensuite fait la synthèse, envoie cela à Rome, qui fait la synthèse des synthèses. Mais cette fois-ci, pour ce synode sur les jeunes, eh bien, le Vatican a voulu aussi innover. Et il y a eu une sorte de pré-synode, un pré-synode, on peut le dire, qui a eu lieu autour du Dimanche des Rameaux l'année dernière, avec 300 jeunes du monde entier rassemblés à Rome, autour du pape, pour plusieurs jours de travail et de réflexion. Et puis 15 000 à travers le monde qui ont participé à travers les réseaux sociaux et qui ont participé en disant, là aussi, quelles sont les questions qui se posent dans leur vie et qu'est-ce qu'ils attendraient de l'Église, y compris pour ceux qui ont participé, qui étaient nombreux, qui ne sont pas chrétiens.
Alors, innovation avant et pendant, puisqu'on parle d'un nouveau mode d'emploi pour ce synode. Alors, le pape a publié il y a quelques jours une nouvelle constitution. Effectivement, pour le synode, on peut dire que c'est une sorte de mode de fonctionnement, de règlement. On ne va pas en détailler tous les articles ici parce que c'est très précis en termes d'organisation de l'Assemblée. Mais en réalité, ce qui compte, c'est l'intention du pape derrière tout cela, c'est de rendre cette Assemblée toujours plus interactive. C'est pas facile de travailler à 250 ou 300, hein. Il y a un amphithéâtre, c'est un peu formel. Les petits exposés qui sont faits par les uns ou les autres, ils sont chacun très intéressants, mais il faut les condenser dans le temps. Et puis, on n'a pas tellement de droit de suite pour demander des explications supplémentaires, parce que vite, il faut passer au suivant. Et puis, ma foi, il faut être honnête, quand on en a entendu 10, même si on est très impliqué dans le synode, on a un peu de mal à maintenir l'attention sur les suivants. Il y a ces temps en plénière et puis il y a ce qui est sans doute le plus important dans le travail du synode, les petits groupes de travail, les circuli minores. Ils vont travailler avec les pères synodaux, ceux qui votent le texte final, mais aussi avec les auditeurs. Les auditeurs, cette fois-ci, ce sont les jeunes qui sont délégués du monde entier et qui vont donc pouvoir participer à cette réflexion. Dans chaque groupe de travail, on va étudier le document préparatoire, on va proposer des amendements, des questions, des ajouts, et ces amendements seront ensuite votés par l'Assemblée pour un texte qui sera proposé au pape à la fin de tout ce travail, donc vous l'avez dit, à la fin du mois d'octobre. Alors un événement très enthousiasmant, mais néanmoins on ne peut pas s'empêcher de penser au contexte douloureux que traverse l'Église actuellement. Oui, on entendait tout à l'heure le cardinal Baldisseri parler de cette expression, l'Église experte en humanité, qui dit quelque chose de très profond sur la réalité de l'Église, et en même temps une expression qui est difficile à porter aujourd'hui, alors qu'on est en pleine vague de scandales à travers le monde, dans les différents continents, dans les différents pays, avec du coup une parole de l'Église qui est fortement décrédibilisée dans les sociétés actuellement, qui renvoie de manière un peu brutale, mais on peut le comprendre aussi, cette parole. Écoutez, avant de dire aux uns et aux autres comment il faut vivre, occupez-vous d'abord de gérer les scandales qui ont eu lieu dans l'Église, qu'il s'agisse des abus sexuels, qu'il s'agisse des abus d'argent. Le pape lui-même, du reste, a des mots très durs sur cette situation. Alors, c'est un moment un peu paradoxal. On devrait se réjouir de ce temps de synode, qui est un temps de chemin, qui est un temps de réflexion ensemble, et qui veut concerner les jeunes du monde entier, pas seulement les jeunes catholiques, mais pour savoir comment leur proposer cette bonne nouvelle de l'Évangile, comment les accompagner. Et puis en même temps, on entend bien que la voix de l'Église, elle a du mal à percer en de nombreuses régions du monde en ce moment, du fait des péchés de ses membres. Alors ce sera sans doute le défi aussi de ces prochaines semaines. On y travaille au Vatican sur cette communication, justement ? En tout cas, on a vu que le pape a repris la main, si je peux le dire de cette façon triviale. Dans l'avion qui nous ramenait des pays baltes il y a quelques jours, vous avez peut-être suivi cela, le pape n'a pas accepté des questions sur autre chose que sur le voyage qu'il venait de vivre et sur le document d'accord provisoire avec la Chine qui venait d'être signé. C'est lui qui a fait un exposé. C'est une manière pour lui de continuer à refuser de répondre aux questions des journalistes, notamment américains, mais pas seulement, autour de la fameuse lettre de Monseigneur Vigano qui porte des accusations directes sur les instances du Vatican et le pape lui-même. Donc le pape refuse de répondre d'une part, mais d'autre part manifeste aussi qu'il tient à garder la main, qu'il reste acteur de sa communication. Acteur de sa communication, il le sera certainement pendant le synode. Il va prendre la parole à plusieurs reprises. Il y aura, vous l'avez dit, cette messe d'ouverture. Il y a une rencontre avec les jeunes aussi prévue samedi prochain. Et puis toutes les audiences du pape qui continuent et dans lesquelles il s'exprime. Et puis le pape a créé une commission pour la communication de ce synode qu'il a confiée à celui à qui il vient de confier la responsabilité de la com du Vatican, qui est Paolo Ruffini, l'ancien directeur de TV 2000, et qui va donc là commencer vraiment le job. Alors, pour cette dernière question, je m'adresse à la directrice générale de KTO. Cette fois, quelle programmation vous proposez pendant tout ce mois aux téléspectateurs pour suivre au mieux ce synode des jeunes ? Un synode, c'est un moment, un synode des évêques, comme ça, c'est un moment qui concerne vraiment tout le monde. Et puis cette question de savoir comment rejoindre aujourd'hui la jeunesse, elle concerne vraiment tout le monde. Donc on a voulu que KTO, comme c'est sa mission, souvent élargisse l'espace de l'attente et permette au plus grand nombre de participer à la façon de chacun, et chacun selon là où il est, à ses travaux, d'en suivre le cheminement. Il y aura donc beaucoup de propositions à l'antenne. Ce qu'on peut retenir, c'est que tous les grands moments publics seront retransmis évidemment en direct, à commencer par la messe d'ouverture demain matin à 10h30 et la session inaugurale demain après-midi à 16h30. À noter également qu'il y aura chaque mardi et chaque jeudi un entretien
avec un participant du synode pour nous raconter son expérience et ses questions. Une première émission spéciale ce vendredi, il y en aura d'autres dans les prochaines semaines. Et puis chaque jour, un flash sur l'essentiel de la journée. Chaque samedi, le journal du synode. Je crois que j'ai à peu près rien oublié. Merci beaucoup Philippine d'avoir apporté votre éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.